Yeah. Oui, monsieur. Dans notre vie quotidienne, on observe beaucoup de transformations. De transformation de quoi? Transformation de la matière. De transformation chimique. Cette transformation peut être transformation chimique ou une transformation physique. Vous pouvez me donner des transformations que vous avez déjà vues dans la vie quotidienne? Une glace بتصير l'eau. Levez la main. Fatima Dakik. Comme des transformations chimiques et physiques. Oui, mais donnez-moi des exemples. أستاذ example عن شو؟ Les transformations de la matière que vous avez. Quand une matière se Levez la transforme main, Ahmad. Levez la main. ما بدي اسمع حدا عم بيحكي بلا إذن. Alors, transformation de la matière. Dans notre vie quotidienne, on observe beaucoup de transformations de la matière. Je demandais de me donner des exemples à ces transformations. خليني اخذ علي مسلماني. Oui, monsieur. Par exemple, une glace. علي اذا بتكتب استاذ افضل لانه مش سامعين ولا كلمه. بعت لي مساج. احمد وهبي exemple. Oui, si on brûle une feuille. Donc, brûler une feuille. طيب هيدا exemple. احنا حناخذ كذا exemple. يلا. لا هداك ترانسفورماسيون فيزيك لآلة مسلمين مش هيك؟ أنا ما سمعت شو قال صراحة. Non, quand le glace se transforme en eau. Non, quand le glace devient eau. يعني عندي glace عمل transformation là-haut. عم بكتب استاذ كل شيء exemple عم تعطوني اياه بدي اكتبه. جاد exemple. Quand l'eau se transforme à la vapeur. فإذا eau تعطيني vapeur d'eau. Levez la main. Bonjour. Bonjour. مين بعد بيعطيني exemple؟ أحمد عندك autre exemple؟ شيل الريز هاند. فإذا أستاذ نحن عم نحكي عن transformation de la matière. رفقاتكم اعطوني هودي الدوز اكزامبل لنفهم شو الاكزامبل اعطوني اياهم رفقاتكم. خلونا سوا نشوف هيدا الفيديو. يلا écoutez bien. Les transformations de la matière, elles sont partout dans notre quotidien. Voici quelques exemples. Les aliments qui cuisent, l'eau en train de bouillir, le fer qui rouille, le butane ou le bois qui brûle, les métaux qui fondent ou simplement ta respiration. On va commencer par parler de transformation physique et c'est toi qui vas servir d'exemple. Si tu grandis de 5 cm ou que tu te fais couper les cheveux, on peut dire que tu as subi une transformation physique. C'est toujours toi au début et à la fin, c'est seulement ton apparence physique qui a changé. C'est pareil pour la matière. Lors d'une transformation physique, on ne change pas la matière, mais seulement son état physique. Vu avec le modèle microscopique, cela signifie que l'organisation des particules va changer, mais que les particules resteront les mêmes. Prenons un exemple. De l'eau solide qui devient liquide. On va toujours comparer ce qu'on a au début, c'est l'état initial, et ce qu'on obtient à la fin de la transformation, c'est l'état final. Du point de vue microscopique, les molécules d'eau sont immobiles et bien rangées dans le solide. Dans le liquide, les molécules sont désordonnées et peu liées entre elles. Tu remarques que ce sont les mêmes symboles, ici des pentagones bleus, au début et à la fin.
La matière n'a pas changé, il s'agit d'une transformation physique. On va maintenant réaliser un mélange de sel et d'eau. Le sel est à l'état solide et on va le modéliser par des triangles orange. On garde les pentagones bleus pour l'eau. Tu sais que quand on mélange du sel dans l'eau, on obtient un mélange homogène. Les particules de sel se dispersent dans l'eau. À la fin, le sel est toujours là, et l'eau aussi. La preuve, c'est qu'on peut revenir en arrière et récupérer le sel si on évapore l'eau. On observe que les particules de matière sont les mêmes au début et à la fin. On peut donc dire qu'un mélange de sel et d'eau est un cas particulier de transformation physique de la matière. La grande différence avec les transformations chimiques, c'est que lors d'une transformation chimique, les matières présentes au début peuvent se transformer pour former de nouvelles matières. Certaines espèces chimiques disparaissent et d'autres apparaissent. On va prendre du bicarbonate de soude, c'est un solide, donc les particules de bicarbonate de soude sont immobiles et bien rangées. On va verser du vinaigre sur cette poudre de bicarbonate. Le vinaigre est liquide, les particules sont désordonnées et peu liées entre elles. Quand on fait le mélange, on voit des bulles de gaz apparaître. La matière se transforme. À l'état final, tu constates que les symboles ont changé. Les étoiles et les croissants ont disparu et ont été remplacés par des symboles rouges et roses. Les particules ne sont plus les mêmes, de nouvelles matières se sont donc formées. C'est ça, une transformation chimique. Comment savoir que l'on assiste à une transformation chimique? Il y a plusieurs indices qui peuvent te mettre sur la piste. Si ton mélange change de couleur, si le mélange chauffe ou refroidit tout seul, si le pH, c'est-à-dire l'acidité, change, si des bulles de gaz se forment, ou si un solide se forme dans le mélange, tu es probablement en train d'observer une transformation chimique. Il faudra être attentif à ces indices lorsque tu feras des expériences au laboratoire. Un résumé pour finir. Lors d'une transformation physique, les matières présentes au début sont toujours présentes à la fin, ce qui signifie que les symboles du modèle microscopique sont identiques au début et à la fin de la transformation. A l'inverse, lors d'une transformation chimique, certaines matières disparaissent et d'autres apparaissent. Cela signifie que les symboles du modèle microscopique avant et après la transformation sont différents. Alors, monsieur, La on a différence parlé entre les de transformations chimiques et les transformations physiques. la différence entre la transformation physique et la transformation chimique. Pour parler de la transformation de la matière, il faut bien distinguer entre transformation physique et transformation chimique. Je veux répéter maintenant la partie de la transformation physique et c'est à vous de me donner une définition. C'est quoi la transformation physique? Les transformations de la matière, elles sont partout dans notre quotidien. Voici quelques exemples. Les aliments qui cuisent, l'eau en train de bouillir, le fer qui rouille, le butane ou le bois qui brûle, les métaux qui fondent ou simplement ta respiration. On va commencer par parler de transformation physique et c'est toi qui vas servir d'exemple. Si tu grandis de 5 cm ou que tu te fais couper les cheveux, on peut dire que tu as subi une transformation physique. C'est toujours toi au début et à la fin, c'est seulement ton apparence physique qui a changé. C'est pareil pour la matière. Lors d'une transformation physique, on ne change pas la matière, mais seulement son état physique. Vu avec le modèle microscopique, cela signifie que l'organisation des particules va changer, mais que les particules resteront les mêmes. Prenons un exemple. De l'eau solide qui devient liquide. On va toujours comparer ce qu'on a au début, c'est l'état initial, et ce qu'on obtient à la fin de la transformation, c'est l'état final. Du point de vue microscopique, les molécules d'eau sont immobiles et bien rangées dans le solide. Dans le liquide, les molécules sont désordonnées et peu liées entre elles. طيب شباب صبايا لحد هون. C'est quoi une transformation physique? Celui qui veut répondre, lève la main. Malak, La transformation physique, c'est que tout les solides devient liquide. يعني en général, donnez-moi une définition. Pas seulement يا أستاذ cet exemple. Esthez, levez la main. طيب. Ahmad, C'est la transformation de l'état de choses. très bien. Mais les molécules restent comme elles. Très bien, c'est bonne définition. C'est la transformation de l'état de la substance. Bien savoir, c'est accepté.
Linetbo, Oui, oui, c'est quoi Euh, la transformation physique? la transformation physique, c'est le changement de la forme de la matière, mais, La la, les, forme, oui. mais les molécules restent comme les mêmes. D'accord, ça va. Balhas, Hamad Balhas, Oui. Euh, la transformation physique, c'est ce que son état physique change, mais son nature, non. très bien. زادلنا كلمة هون محمد عم بيقول لي إنه الإيتا physique la substance change mais la nature de la substance ne change pas. Bravo أستاذ شطورين. فاطمة دقيق. Oui, monsieur. La transformation physique est une transformation que la matière reste la même de début à la fin, mais surtout les molécules ou les atomes peuvent se changer en nature. Très bien. فإذا عم بيقول لي إنه substance reste comme il est de le début à la fin de cette transformation. اوكي ممكن يكون الترانسفورماسيون بالايتا ممكن يكون بالفورم مي لي اتوم بتضلوا مثل ما هن او الاليمون او الموليكول بعدها مثل ما هن. علي مسلماني. علي Oui, monsieur. Oui, monsieur. عندك donne-moi la définition c'est quoi transformation physique? Le changement de forme c'est le changement la forme d'une substance. Bien. Nature la substance. علي ما عم بسمعك استاذ لانه الصوت من عندك في بروبلم ما بعرف. Oui, monsieur, عم بيعلق الصوت. طيب ماريا كمان بعثت لي الديفينيسيون فاذا transformation physique لما الماتير reste la même du début à la fin بينما الميتaux هن او الاتوم الشونجمون اللي او الارونجمون اللي لهم بيتغير. Merci monsieur, on va continuer la vidéo. Tu remarques que ce sont les mêmes symboles, ici les pentagones bleus, au début et à la fin. La matière n'a pas changé, il s'agit d'une transformation physique. فاذا استاذ لما كان عندي جلاس طلعوا ما هن ذاتهم هن او هن مولكيول دو لو بس كانوا الاو كثير قراب من بعضهم كانوا جلاس لما صاروا او ليكيد بعضهم نفس الشكل بس شو بيتغير انه هون ليكيد ببعضوا شوي عن بعضهم. On va maintenant réaliser un mélange de sel et d'eau. Le sel est à l'état solide et on va le modéliser par des triangles orange. On garde les pentagones bleus pour l'eau. Tu sais que quand on mélange du sel dans l'eau, on obtient un mélange homogène. Les particules de sel se dispersent dans l'eau. استاذ بهذا الاكزامبل كيف في اعرف انه هذا ترانسفورماسيون فيزيك؟ ريفليشير. أستاذ إذا ما تغير الفورم تبع الشيميك. Les substances sont les mêmes, mais seulement la forme qui a changé. أستاذ إذا كان فينا نرجعه هو كيف كان فهيك نحن بنعرف نتأكد إنه مثلا فيزيك. صح بس استاذ بما انه الاو والسيل لما حطيناهم مع بعضهم le sel dissous dans l'eau كان solide عمل dissociation dans l'eau. لو انه استاذ هيدا ترانسفورماسيون شيميك ما في ارجع احصل على السيل. فينا نستعمل التشوب ريفريجاتور نعمل قصدك بويه للأو distillation simple بنفصل الاو عن السيل. À la fin, بيرجع الأو sel لحاله et والسيل لحاله. l'eau aussi. Okay. La preuve, c'est qu'on peut revenir en arrière et récupérer le sel si on évapore l'eau. On observe que les particules de matière sont les mêmes au début et à la fin. On peut donc dire qu'un mélange de sel et d'eau est un cas particulier de transformation physique de la matière. La grande différence avec les transformations chimiques
فإذا أستاذ الترانسفورماسيون فيزيك سي كلير؟ واضح شو يعني ترانسفورماسيون فيزيك؟ Oui. 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 Écoutez bien pour la transformation chimique. Chimique, c'est que lors d'une transformation chimique, les matières présentes au début peuvent se transformer pour former de nouvelles matières. Certaines espèces chimiques disparaissent et d'autres apparaissent. On va prendre du bicarbonate de soude, c'est un solide, donc les particules de bicarbonate de soude sont immobiles et bien rangées. On va verser du vinaigre sur cette poudre de bicarbonate. Le vinaigre est liquide, les particules sont désordonnées et peu liées entre elles. Quand on fait le mélange, on voit des bulles de gaz apparaître. La matière se transforme. À l'état final, tu constates que les symboles ont changé. Les étoiles et les croissants ont disparu et ont été remplacés par des symboles rouges et roses. Les particules ne sont plus les mêmes, de nouvelles matières se sont donc formées. C'est ça, une transformation chimique. Comment savoir que l'on... Alors, monsieur, c'est quoi une transformation chimique? C'est en... Je peux, Stas? Oui, Mohamed, Je يلا، peux. C'est en... C'est un mélange, non, on mélange deux substances et on donne une substance nouvelle, alors elle est chimie. Donc, lorsqu'on a des substances initiales et on obtient une substance, une nouvelle أستاذ substance, حافظها أنا بعاني من زمان. بتكون هي transformation chimique. Oui, Ahmad. C'est quand il y a une absence de substance chimique, de présentation d'une nouvelle substance chimique. Hassan Bassam, Oui. transformation chimique, شو عندك فكرة عن Oui, quand des substances disparues et de nouvelles substances apparues, c'est c'est oui, une c'est une transformation chimique. اوكي او changement chimique. D'accord. حدا استاذ بحب يزيد شيء على الترانسفورماسيون شيميك؟ طيب. شباب صبايا، pour bien savoir, pour bien affirmer, pour bien indiquer qu'on a une transformation chimique, il y a les évidences Assiste à une de la réaction transformation chimique. Il y a plusieurs indices qui peuvent te mettre sur la piste. Si ton mélange change de couleur, si le mélange chauffe ou refroidit tout seul, si le pH, c'est-à-dire l'acidité, change, si des bulles de gaz se forment, ou si un solide se forme dans le mélange, tu es probablement en train d'observer une transformation chimique. Il faudra être attentif à ces indices lorsque tu feras des expériences au laboratoire. Un résumé pour finir. Lors d'une transformation physique, les matières présentes au début sont toujours présentes à la fin, ce qui signifie que les symboles du modèle microscopique sont identiques au début et à la fin de la transformation. A l'inverse, lors d'une transformation chimique, certaines matières disparaissent et d'autres apparaissent. Cela signifie que les symboles du modèle microscopique avant et après la transformation sont différents. شباب صبايا، حدا عنده سؤال على transformation chimique et transformation physique؟ Non, monsieur. طيب، بما انه لا يا استاذ، خلينا نبلش نكتب الفرق بين transformation chimique و transformation physique. هيدا الباوربوينت نحن ديجا كنا شايفينه بالكلاس سات، انا بعطيه بالكلاس سات لانه اساسا انجا اشتغلنا عليهم كان اونلاين، كان بس هيدا البارتي عملناه بالمدرسه وانجا لحقنا منه شويه. حنرجع نعيد لنكفي كرياكسيون شيميك. فاذا استاذ هيدا كل شابيت نحن خلينا نبلش هلا كترونس. اكتبوا انتو رياكسيون شيميك. شو التيتر؟ La réaction chimique. اوكي يلا بنبلش نكتب هون يا استاذ كي لا ديفيرونس entre la transformation physique et chimique. اللي حكيناهم استاذ بالفيديو هن ذاتهم موجودين بهيدي البارتي.
يلا عم نكتب على الدفتر. أستاذ شو التيتر؟ Réaction chimique. On écrit tout ça sur le cahier. Oui. بقى الشباب صبايا بدي اسالكم، دانا عم تطلع اونلاين بغير حصص؟ شباب صبايا. أستاذ أنا ما بعرف، مش عم بتطلع معنا. ولا أنا. مين أستاذ؟ عن مين؟ دانا. عم تقول رنا أو دانا؟ دانا. وغسان ماضي عم بيطلع اونلاين؟ غسان إيه؟ مش دايما أستاذ. مش كتير. يعني 3/4. اوكي ماشي. أستاذ رح محمد فواز موجود؟ لا. محمد صبرا؟ كمان لا. محمد بلحس بعده موجود؟ وي. وي. اصلا بزعل منه اذا بيطلعش اونلاين. اكيد ما بهون عليك ازعل منك، صح؟ أكيد يا أستاذ. اوكي. ملاك موجودة مش عايته، وملاك سلامي موجودة، وي. مهدي عطية. مهدي عطية موجود؟ أستاذ موجود. مهدي الأشقر؟ موجود أستاذ. اوكي. مهدي أبو عيد لا. مهدي الموسى كمان لا. وعندي آخر شيء ميكايل موجود؟ ميكايل صار له فترة ميكايل عم بغيب. يوسف نور الدين موجود، فإذا عندي 2 4 6 8 10. بعد في عندي التلميذ منه موجود. اوكي يا. بس نخلص نقل استاذ اعطوني خبر. خلصت أستاذ. اوكي. الباقيين استاذ خلصنا نقل؟ لا أستاذ. نو. يلا دبشوا.
J'ai fini. طيب استاذ. أستاذ فيك ترجع شوي؟ بعد ما خلصتش. طيب اوكي ما صار شيء، طولوا بالكم علي بلا مشاكل. بس تخلصوا استاذ اعطوني خبر. أستاذ أنا خلصت. بعد في حدا عم بيكتب؟ لا أستاذ. طيب. Écrire cette application. Yalla, écrire ça sur le cahier pour répondre à cette application. Classer les changements suivants en changements physiques ou chimiques. أستاذ مضغ يعني نحرق ولا نخزن؟ نطحن. نكتب أستاذ؟ Oui, écrire l'application et après on va répondre à cette question. Moudre une craie. Changement physique ou chimique? Physique. Physique. Levez la main. لا je levais la main. انت مجهز حالك يا احمد ايه؟ طيب احمد تفضل. Mordre une craie, c'est une transformation physique. Donc c'est une transformation physique. Brûler un papier. لحظة. Hassan Bassam, moudre une craie, transformation chimique ou physique? Physique. Balhas. Oui, أستاذ. friture de pommes de terre. لحظة بعدها أول واحدة يا أستاذ. عم باخد كذا ريبونس. moudre une craie. Physique. Merci. فإذا مثل ما قالوا رفقاتكم transformation physique. Anahid. Brûler un papier. C'est chimique. Chimique. Lynn Salemi. Brûler un papier. Lynn Salemi. موجودة أو لا؟ منا موجودة. Je peux. طيب بلا موجودة اللين. ويلين. Je peux, monsieur. يا عمي لحظة شوي ما عم تحكي. شو يعني friture؟ ممكن نروح شوي؟ Lynn, je pense que tu as un problème de connexion. Essayez d'écrire. Talal. Transformation chimique. Brûler un papier, transformation chimique. Malak Salemi, شو رأيك? Non, monsieur, c'est physique. Brûler un papier. Oui. هي transformation physique. Pourquoi?
أستاذ je peux أستاذ بعتذر الإنترنت ما كان منيح. اوكي لين جو سي استاذ سافا مسيو. لحظة أحمد ما بدنا نروح. لين فيك تعطيني ريبونس brûler un papier. يمكن راح الكونكسيون عند لين. طيب شباب صبايا brûler un papier. وي يا أحمد قل لهم شو هي. C'est une transformation chimique car le papier بتتحول لرماد. car le papier بتتحول لرماد. اوكي لأنه استاذ لأنه البرولي للبابيي إذا أنا بدي أعمل Les atomes changent. الناتور للسبستانس شانج. كانت هي بابيي صارت صوند بتتحول. فريكتور دو بوم دو تير. خليني آخذ محمد رعد. أستاذ سؤال شو يعني فريتور؟ فريكتور. طب أنا بدي أسألك سؤال. ما فيك تفتش عن معناتها يا محمد؟ فريتور يعني علي. محمد نحن المفروض انه انت استاذ فاتح على الانترنت، فيك من خلال التليفون، فيك من خلال اللابتوب بتفوت على الجوجل كانت وبتترجمها استاذ. فريكتور دو بوم دو تير يعني عم نقلي بوم دو تير. Allez. Je peux faire. طولوا بالكم شوي. ترانسفورماسيون فيزيك. ترانسفورماسيون فيزيك جاوب محمد رعد. طيب بدي اروح اخذ فاطمه ابو خليل. فاطمه ابو خليل. Oui. Fracture de pomme de terre, transformation physique ou chimique? Quoi? Transformation physique ou chimique? يا فاطمة ما في réponse. إغار. Oui. Je peux. Fracture de pomme de terre, transformation chimique ou physique? Chimique. Chimique, pourquoi? الفريكتور البوم فقط لا بس لا فيزيك. طب pourquoi? اليوم على الإفطار جيبوا بطاطا وقلوها يا أستاذ. ولوحدكم شوفوا هل هي ترانسفورماسيون فيزيك ولا شيميك؟ حسن بسام. شيميك حسن عشان ما فينا بسام نرجعها مثل ما كانت. شو رأيك؟ أستاذ أي وحدة الفريكتور؟ وي. Oui, c'est physique. فيزيك جاد. Non, chimique. Physique. جاد الحاج. Oui, monsieur. Les fractures de pomme de terre, transformation chimique ou physique? Physique. ليش يا أستاذ؟ Je peux, Je peux. Je peux. أحمد فيك تروق؟ طيب لا هلا بدي اخذ راي محمد بلحس يا احمد. وين محمد بلحس؟ استاذ اللي شيميك كار اون بو انه ما فينا نخليها مثل ما كانت، ما فينا نرجعها مثل ما كانت. لانه استاذ لما انا عم بحط البوم دو تير عم بحطها بالزيت. وشو يعني عم نقلي البطاطا؟ يعني هي عم تتفاعل مع الزيت وعم عم نحرقها على تمبيراتور، بتعمل رياكسيون مع الزيت. هل البطاطا المقليه انا فيي رجعها بوم دو تير عاديه؟ لا. فاذا هي عباره عن ترانسفورماسيون. بس يعمل اخر وحده؟ وي. Monsieur, في يعمل آخر واحدة. Eau glacée, c'est une transformation physique car on peut le rendre eau. اوكي فاذا او جلاسي في عملها ترانسفورماسيون فيزيك بتعطينا او ليكيد. بدي احطها بسرعه استاذ لانه ما عادش في وقت. Merci pour votre attention. Révisez la transformation chimique et la transformation physique pour la prochaine fois. Au revoir monsieur. Bye bye. Au revoir. Au revoir monsieur. Au revoir.